j'ai lu plus de 39 livres sur l'argent, voici ce que j'ai appris. L'idée, c'est pas de te parler des 39 livres, l'idée, c'est pas de te partager les 39 livres, mais c'est plutôt de te partager les 10 livres qui m'ont réellement marqué. Et dans chacun de ces livres, je vais te partager une astuce, quelque chose qui m'a vraiment aidé sur mes finances personnelles. En numéro 1, ça c'est vraiment le livre que je recommande, hein, si tu ne l'as pas lu, sincèrement, il faut le lire. C'est le livre Père riche, Père pauvre. Ce livre-là, il m'a marqué. C'est le premier livre que j'ai lu lorsque j'ai voulu remettre de l'ordre dans mes finances personnelles. Et vraiment, là, ça a été... ce livre, c'était incroyable. Donc, en gros, dans ce livre-là, des principes qui m'ont marqué, c'est la différence entre une bonne dette et une mauvaise dette. Ça, je ne savais pas ce principe-là. Il y a également le principe de se payer en premier. En gros, plutôt que de faire des dépenses et d'épargner en fin de mois, là, lui, ce qu'il dit, c'est plutôt l'inverse. C'est dès que tu reçois ton salaire, tu dois te payer en premier, c'est-à-dire tu dois épargner. Et il explique qu'il faut épargner au minimum 10% de son salaire. Et vraiment, voilà, ce livre m'a marqué. Bien évidemment, il y a plein d'autres choses, hein. Il a mis également l'accent sur tout ce qui était immobilier. Voilà. Avant ça, j'avais peur d'investir dans l'immobilier, je ne l'avais pas fait. Et après ça, j'ai investi dans l'immobilier parce qu'il te dit, en fait, il n'y a pas mieux pour s'enrichir. Enfin, lui, c'est ce qu'il pense en tous les cas. Moi, je le pense aussi. Enfin, je pense qu'il y a d'autres choses également. Mais en tous les cas, voilà, pour lui, l'immobilier, c'est vraiment quelque chose de central pour s'enrichir. Et sincèrement, j'ai pu le constater moi-même parce que j'ai investi dans l'immobilier, j'ai fait des achats-reventes également. Et ça m'a permis vraiment de dégager pas mal d'argent. Donc, franchement, ça, je te le recommande. En numéro 2, ça aussi, franchement, il est incroyable le livre. Donc ça s'appelle L'autoroute du millionnaire, MJ DeMarco. Donc contrairement au titre qui peut être un peu aguicheur, sincèrement, l'auteur, voilà, c'est quelqu'un de tout à fait normal qui s'est enrichi, certes. Et en fait, lui, son histoire, c'est quoi? C'est qu'il a créé une entreprise. Donc c'était une plateforme, je crois, de location de limousine, il me semble. Donc il a créé cette plateforme-là. De base, lui, il était conducteur de limousine, il ne gagnait pas beaucoup d'argent. Donc pour te dire, voilà, il est parti d'en bas. Et il a créé donc cette plateforme-là pour mettre en relation donc, les gens qui veulent des limousines avec des conducteurs de limousine. Et la plateforme, elle a marché, il l'a revendue 200 000 euros. Non, il l'a revendue, 250 000 euros. La personne qui l'a acheté lui a revendu. Parce qu'au départ, il s'est dit, super, j'ai 250 000 euros, mais ça ne me permet pas d'être libre financièrement. Et donc, il a racheté la plateforme. C'est une histoire incroyable. Il n'y a qu'aux États-Unis qu'on peut voir ça. Il a racheté la plateforme et il l'a boosté jusqu'à la revendre. On parle de 2 millions. Donc là, il est devenu, à ce moment-là, millionnaire. Donc tout ça, ça s'est fait en quelques années. Je ne sais plus en combien de temps, mais en quelques années. Et donc lui, il explique vraiment la force d'Internet, comme quoi tu peux créer rapidement. C'est pour ça qu'il parle d'autoroute. Il a mis vraiment, il y a tout un schéma autour de l'autoroute. En gros, lui, il dit que contrairement à Père riche, Père pauvre qui dit il faut économiser, investir en immobilier et arriver à peut-être la retraite, tu seras libre financièrement, etc., etc. Lui, il dit que ça, c'est trop long comme schéma. Et il va totalement à l'encontre, donc c'est marrant d'avoir deux points de vue. Et lui, il dit plutôt, tu vas t'enrichir en créant ton entreprise que tu vas revendre. Et dès que tu vas revendre ton entreprise, tu vas placer l'argent en bourse. Donc lui, c'est ce qu'il a fait. Il a placé, je crois qu'il a placé plus de 10 millions en bourse. Et ces 10 millions en bourse lui rapportent tous les mois, grâce aux dividendes, 40 000 euros. Donc ce qui fait que jusqu'à la fin de ses jours, il n'a plus besoin de travailler parce qu'il a cet investissement-là qui tourne pour lui, qui est totalement passif. Et maintenant, il a pu se consacrer par la suite à d'autres choses, notamment l'écriture de ce livre, à d'autres livres, etc. Mais voilà, c'est lui, sa stratégie, elle est beaucoup plus rapide que le côté où justement tu vas mettre de côté, ensuite tu vas investir et au bout de quelques années, tu vas devenir libre financièrement. En numéro 3, tu as 100 $ startup. Je crois qu'il y a l'équivalent en français qui s'appelle 100 € startup ou quelque chose comme ça. Et ce livre-là, il est très intéressant parce qu'il te donne des profils donc inspirants de gens qui ont créé des entreprises en ligne, mais sans gros investissements. D'où le 100 $. En fait, en gros, il explique plusieurs cas de personnes qui ont créé des entreprises, pas forcément sur YouTube, mais vraiment des choses un peu... je crois qu'il y en a une qui aide les personnes à partir en vacances. Voilà, il y a plein d'entreprises de conseils en ligne, ce genre de choses, et des entreprises qui ont des vrais succès. Et en fait, ça, c'est très intéressant parce que ça te permet de voir que en ligne, tu peux générer vraiment des revenus très intéressants. Et en voyant ces 50 profils inspirants, moi, ça m'a vraiment grandement aidé à me lancer en ligne également.
Donc si tout ce qui est revenu passif, business en ligne t'intéresse, c'est le livre qu'il te faut pour commencer, hein, parce que ça te donne juste vraiment des profils inspirants, mais après il y a d'autres livres. En numéro 4, ça c'est le livre qui m'a fait changer complètement sur la bourse. Je voulais investir en bourse, mais j'avais peur de ça. Je me disais, mais si j'investis, je vais peut-être tout perdre, etc., etc. Et c'est là que je suis tombé donc sur ce livre, Épargnant 3.0. Et en fait, il t'explique comment, sans être un pro de la bourse, sans avoir à éplucher les comptes de résultats des entreprises, comment tu vas pouvoir investir toi aussi à haut rendement. Et il te parle des ETF. Donc, si tu ne sais pas c'est quoi les ETF, mets-moi dans les commentaires et j'essaierai de t'expliquer très rapidement ce que c'est. Mais en gros, c'est un véhicule qui te permet d'investir de manière très rapide sans avoir de grosses connaissances sur la bourse. En tous les cas, au niveau comptable, au niveau analyse, etc., etc. Et ce livre-là, vraiment, il m'a marqué. Il est assez ancien, mais il a fait plusieurs éditions. Et franchement, il est vraiment top parce que ça m'a mis les pieds à l'étrier sur tout ce qui était ETF et investissement en bourse. En 5, tu as l'autobiographie de Arnold Schwarzenegger, donc qui s'appelle Total Recall, comme un de ses films. Ce livre-là, il m'a marqué parce que, je ne sais pas si tu vois d'où vient Schwarzenegger. Il vient d'un petit village en Autriche. Il était plus jeune, il était tout chétif. Voilà, il avait un frère. Il était vraiment dans un petit village, dans la cambrousse, entre guillemets. Hein, c'est lui qui définit un peu comme ça. Et par la force des objectifs, il a fait tellement de choses. Donc, il a réussi, grâce à ses objectifs, à devenir influent dans le culturisme. Donc, ce qui l'a conduit à aller dans un premier temps en Allemagne, travailler dans une salle de sport. Et grâce à ça, il a pu avoir accès à des meilleures machines, ce qui a permis de lui permettre d'atteindre encore plus ses objectifs. De fil en aiguille, il a fini par aller aux États-Unis, vivre le rêve américain. Voilà, à chaque fois, il avait des nouveaux objectifs qu'il atteignait simplement par le mental, en fait, par l'envie. Et ça, c'est un truc que tu peux reproduire dans tout. En fait, si tu as envie de gérer ton argent sur le long terme, c'est aussi au niveau mental. Si tu as envie d'éviter les achats impulsifs, c'est au niveau mental. Et là, tu vois, c'est pour ça que je veux vraiment insister sur ce livre-là, c'est la puissance des objectifs. Et lui, il avait donc cet objectif de devenir, je crois que c'était Mister America ou je sais plus quoi. En tous les cas, c'était vraiment le Graal pour tout culturiste. Comme si c'était le championnat du monde, entre guillemets. Il avait cet objectif-là, donc il allait aux États-Unis. Il parlait pas très bien anglais, il avait un gros accent et il est devenu champion du monde. Ensuite, il est devenu millionnaire dans l'immobilier. Donc là encore, ça m'a fait tilt en me disant, mais attends, l'immobilier ressort dans beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup d'argent. Donc il a parlé de l'immobilier, il est devenu millionnaire avec l'immobilier, mais ça ne lui suffisait pas. Ensuite, il a voulu devenir acteur. Et là, encore une fois, la puissance des objectifs. Tout le monde se foutait de lui parce qu'il avait un accent, parce qu'il était musclé. Donc on lui a dit, en fait, tu vas pouvoir jouer aucun rôle, tu n'arriveras à rien. On lui a refusé je ne sais combien de rôles, jusqu'à ce qu'il réussisse à avoir un rôle. Et de fil en aiguille, il s'est devenu un très grand acteur. Et à chaque fois, il se fixait de nouveaux objectifs. C'est-à-dire qu'il voulait être juste acteur. Ensuite, il voulait être l'acteur le mieux payé à Hollywood. Ensuite, il faisait que des films d'action. Il a voulu faire une comédie. On lui a dit que c'était impossible. Au final, il a fait des comédies et ça a très bien marché. Et un jour, il s'est dit quoi ? Je veux devenir gouverneur de Californie. Et c'est comme ça qu'il est devenu gouverneur de Californie. Et c'est vraiment tout ça qui fait que tu te dis, mais ce mec-là, en fait, il avait un mental d'acier. Et c'est ce qui a fait que, en fait, la puissance des objectifs a fait qu'il a pu réussir. En numéro 6, le livre Adieu patron, devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier. Celui-là, vraiment, c'est ce livre-là. Alors, j'avais déjà les préceptes de l'immobilier, mais c'est ce livre-là qui m'a vraiment permis d'investir et qui m'a permis d'avoir jusqu'à 4 biens immobiliers en même temps. C'est un mec qui est totalement lambda. Donc, il explique son histoire, qu'il a été expulsé de chez lui et qui s'est dit, c'est à ce moment-là qu'il a compris la puissance de l'immobilier. Parce que la personne chez qui sa mère était locataire, il s'est dit, mais attends, c'est lui qui gagne de l'argent puisqu'il a un bien immobilier et c'est lui qui prend le loyer. Donc, il s'est dit, moi, je vais faire pareil. Du coup, il avait un petit travail, il travaillait dans le social, je crois. Il ne gagnait pas grand-chose. Et en l'espace de 18 mois, il a pu investir donc, sur Marseille. Il a eu plus de 15 000 euros en loyer. Et derrière, il avait à peine 1 700 euros de crédit via des stratégies, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment, si tu veux mettre les pieds à l'étrier sur l'immobilier, ça, c'est le must. Maintenant, je crois qu'il est un peu ancien, mais dans tous les cas, c'est quasi sûr que tu vas apprendre énormément de choses. En numéro 7, tu as la retraite à 40 ans, c'est possible. Alors, Victor Laura, il fait partie du mouvement FIRE, donc ça veut dire, en gros, les personnes qui partent à la retraite rapidement, c'est à peu près ça. Et en gros, le principe, c'est quoi ? C'est des gens qui gagnent plutôt bien leur vie et qui épargnent énormément de leur salaire
peut-être 30, 40, 50, 60% de leur salaire dans l'objectif de placer cet argent-là, donc soit généralement en bourse et ou en immobilier, dans l'objectif de se dire, arrivé avant 40 ans, je suis libre financièrement. Et ça m'a beaucoup aidé justement dans ma stratégie d'investissement en me disant, il y a des gens qui ont pu, avant 40 ans, devenir libres financièrement. Donc de base, ça venait des États-Unis. Et là, il y a eu beaucoup de Français qui ont pu devenir libres financièrement. Donc dans mon cas aussi, c'est possible. En numéro 8, tu as La psychologie de l'argent. Donc ça, sincèrement, c'est un livre incroyable qui fait le parallèle entre, comme son nom l'indique, entre la psychologie et l'argent. Et il te donne quelques principes très intéressants. Typiquement, il va te dire que le problème de vouloir toujours plus, ça peut nous conduire à notre perte. Donc il donne un exemple d'une personne qui a gagné énormément d'argent et qui n'était pas rassasiée et qui a réinvesti son argent ailleurs et qui a tout perdu. Et ça, c'est important, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'il faut savoir se contenter de ce que l'on a. Il faut avoir des objectifs sur le long terme, mais il ne faut pas que ces objectifs-là, ça soit une obsession. Parce que plus ça va être une obsession, plus on va penser à l'argent, plus on va vouloir de l'argent et plus on va perdre cet argent-là au final. Plus on fait les choses avec le cœur, plus on fait les choses avec le cerveau, en ayant de la discipline, en faisant les choses bien, moins on va prendre de risques. Alors que plus on fonce tête baissée, plus on va perdre cet argent. Là, il dit une chose très importante. Le secret d'un bon placement, c'est le temps. Et ça, c'est un truc qui est vite oublié par les gens qui investissent. Moi, par exemple, j'ai investi en bourse. Et à chaque fois que je dis que j'ai investi en bourse aux gens, ils me disent « Ok, t'as gagné combien ?» Parce qu'ils pensent que dès que tu investis en bourse, à la seconde, ton argent va se transformer. En gros, tu vas mettre 1000, comme si c'était dans une machine. Tu mets 1000 et après, ça ressort 2000. Non, c'est pas comme ça. C'est sur du long terme. Et il y a le principe des intérêts composés. Je vais pas rentrer dans les détails, mais si tu veux savoir ce que c'est, mets-moi dans les commentaires. Et plus justement tu vas laisser le temps au temps, plus tu vas placer petit à petit ton argent, plus les intérêts composés vont faire leur effet et plus ton capital va grossir. Et plus ton capital va grossir, plus tu vas avoir des intérêts composés. Et ça va être un cercle vertueux. Mais ça va se faire avec le temps. Quand on investit sur du long terme, on parle de 10 ans, 20 ans, 30 ans. On n'est pas sur des investissements, tu vas investir là et après tu vas revendre 3 jours après. On n'est pas sur du trading. Un bon placement, c'est sur du long terme. Dans le livre, ce qui est dit également, c'est que le plus difficile, c'est pas de devenir riche, mais c'est de le rester. Et ça, c'est tout à fait vrai. Il y a plein de gens qui sont devenus riches. Par exemple, les gens qui gagnent au loto, les footballeurs, les sportifs de haut niveau qui deviennent riches, mais ils n'arrivent pas à le rester parce qu'ils n'ont pas d'éducation financière. Donc en gros, il te dit, certes, tu peux réaliser un coup une fois, genre tu crées une entreprise, elle fonctionne bien, tu la revends, tu deviens riche, ou tu es dans un poste de salarié ou très haut placé, tu gagnes très bien, mais ensuite, l'important, c'est d'après, c'est l'après. C'est-à-dire comment tu vas préparer. C'est-à-dire quand, une fois que tu as cet argent-là, qu'est-ce que tu vas en faire? Et c'est les décisions que tu vas prendre qui vont faire que tu vas rester riche ou que tu vas t'appauvrir. Et là, il te dit une chose aussi très importante. Très souvent, au niveau psychologique, on va acheter des choses, des biens matériels qui vont nous faire du bien au niveau psychologique. Mais ce qu'il te dit, en fait, c'est que les biens matériels, ça ne fait pas le bonheur. C'est le temps. Parce qu'il y a des gens qui gagnent très bien leur vie, qui sont très riches, ils donneraient tout pour revenir en arrière et pour avoir plus de temps avec leurs proches, pour avoir plus de temps sur cette terre, etc., etc. Et on le sait, le temps, c'est ce qui procure un réel bonheur et pas les biens matériels. En numéro 9, gagner en bourse grâce aux dividendes. Ça aussi, ça m'a marqué parce que j'ai interviewé Bertrand du site Revenus et Dividendes, je l'avais interviewé et son histoire, elle est vraiment très intéressante. Suite à un chômage, donc il s'est retrouvé au chômage, il avait sa résidence principale qu'il a revendue. Donc il a revendu sa résidence principale 300 000 euros. Et ces 300 000 euros-là, il les a mis entièrement en bourse. Et la force de la bourse, c'est qu'il a investi dans des actions à dividendes. Et grâce à ça, il est devenu indépendant financièrement. Et là, ça m'a fait tilt. Parce que j'avais le premier livre, L'autoroute du millionnaire, où lui, il a revendu une société. Donc c'était un peu plus improbable parce qu'il a revendu 10 millions. Mais là, tu avais quelqu'un qui pouvait être quelqu'un de lambda, puisqu'il a juste revendu sa résidence principale. C'est-à-dire une fois qu'elle était remboursée totalement, il l'a revendue. Et ensuite, il a placé tout en bourse. Et rien que le fait d'avoir fait ça, donc dans des actions qui versaient des bons dividendes, il est devenu libre financièrement. Et ça m'a réellement marqué. Et c'est ce qui fait que maintenant, j'investis en bourse. C'est grâce à tout ça, en fait. Dans l'objectif, bien sûr, de devenir libre financièrement. Et enfin, en numéro 10, tu as L'homme le plus riche de Babylone. Alors, ça, il faut vraiment le lire à tête reposée parce qu'il y a vraiment des termes. C'est écrit vraiment un peu à l'ancienne, en ancien français, etc. Et le livre est très intéressant parce qu'il te donne des principes pour comment avoir de l'argent, comment le garder et comment le fructifier. Alors, c'est sûr, il faut voir le côté imagé. Hein. C'est vraiment sur le principe à l'ancienne, donc c'était à l'époque de Babylone. Mais t'explique vraiment comment tu peux, le mécanisme pour
avoir de l'argent, le garder et le faire fructifier. Et là, sur la partie psychologie de la chose, ça va énormément t'apprendre de choses. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu as les commentaires qui sont là pour ça, tu n'hésites pas, je réponds à tous les commentaires sans exception. Avant de partir également, si tu souhaites mieux gérer ton budget, je t'invite à cliquer dans le premier lien dans la description de la vidéo. Je t'offre une fiche budget planner qui va te permettre de calculer ton budget sur le principe du budget base 0. Avant de partir également, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, je publie 1 à 2 vidéos par semaine et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.